vous venez de publier un livre Sorcier blond aux éditions Artaud. Pourtant, vous avez la réputation d'être appelé Sorcier blond en Afrique. Pourquoi Sorcier blond? Au début, moi, mon premier titre, celui qui me paraissait le plus touchant, le plus émouvant pour moi, c'était Pouce Ballon. Oui. C'est comme ça que mon père m'avait appelé quand j'avais décidé de signer mon premier contrat professionnel, quand enfin j'étais devenu majeur et qu'il ne pouvait plus m'interdire de choisir la carrière que je voulais. Donc j'avais choisi ça, mais il semblait que ça n'était pas assez vendeur, donc on parlait du sorcier blanc, parce que tout le monde disait, bon, de côté, j'ai dit, moi je veux pas sorcier blanc, par contre je veux bien sorcier blond. Et finalement, on a trouvé un compromis sur ce titre, le sorcier blond, et dont on se rend compte que le titre plaît beaucoup, alors tout va bien. Dans la partie sénégalaise de l'ouvrage, vous évoquiez ce désir qui vous a toujours poussé d'entraîner les Lions. Comment expliquez-vous cette passion pour le pays de Senghor? Mais c'est vrai que j'ai été très touché depuis toujours par justement le pays de Senghor, par tous ses combats, par son parcours intellectuel à l'école normale supérieure, et puis après son parcours exemplaire, qui en a fait le chantre de la démocratie sur le continent africain, et puis, sa relation proche avec Aimé Césaire que j'ai rencontré. J'avais envie de découvrir ce pays, et la chance a voulu que quand j'ai décidé de quitter le Cameroun en 88, j'ai eu beaucoup de propositions, vous imaginez, je venais d'être champion d'Afrique, mais j'ai pas hésité une seconde quand Abdoulaye Makhtar Diop m'a proposé ce contrat. L'année 90, cette défaite contre l'Algérie en demi-finale à Alger, vous parlez de vol dans votre livre. Je pense qu'on a été spolié d'une victoire en demi-finale, parce que l'Algérie, c'était effectivement une bonne équipe. Je pense qu'on était légèrement meilleurs. On nous a refusé un penalty. Il y a eu des faits de jeu plus que contestables. On sait que la situation politique en Algérie à ce moment-là, avec le fils, était très difficile. Il y avait couvre-feu. C'était très tendu. Donc peut-être que des autorités ont pensé qu'il était important que l'Algérie aille jusqu'au bout et gagne le titre de champion d'Afrique. Vol, peut-être que le mot est peut-être un peu trop fort, mais on a eu l'impression quand même d'être floué dans ce résultat. On avait l'impression qu'on allait arriver en finale, que cette coupe pouvait être la nôtre, ça pouvait être une chance, mais bon, on est passé tout à côté. Et la presse sénégalaise qui vous a affublé de le roi des nuls, ce qui choque vos enfants qui étudient au lycée Jean Mermoz. Le roi des nuls, c'était un titre dur, drôle, mais dommageable pour mes enfants, parce qu'en partant au lycée, c'était sur des grands panneaux où c'était affiché le roi des nuls, parce qu'on venait de faire 3 ou 4 matchs nuls consécutifs. 1992, le Sénégal organise sa Coupe d'Afrique. Match d'ouverture, douche froide, le Nigeria des Yekini gagne 2-1. C'est un super match contre peut-être, alors elles ne seront pas là à l'arrivée, mais peut-être les 2 meilleures équipes de cette compétition. Je pense que le Nigeria de 92 était un Nigeria de très grande qualité. Ils allaient le montrer 2 années plus tard en Coupe du Monde. On fait un super match, mais on perd en fin de match. Et on se retrouve dans l'obligation de gagner le 2e match pour se qualifier pour les quarts. Et vous imaginez à quel niveau de tension tout le monde se trouvait à ce moment-là dans tout le Sénégal. Et pour le 2e match, le Premier ministre Habib Thiam, à l'époque, vous emprunte Jules François Bocandé. On était au camp militaire français là, à l'entraînement, et il est arrivé, il m'a dit bon, j'aimerais bien prendre Jules pendant 1 heure, 1 heure et demie. Moi j'ai dit non, pas tout de suite, parce que on est en plein entraînement, donc il va finir sa séance d'entraînement, mais à la fin de la séance, Jules est parti 1 heure, 1 heure et quart, il est revenu à l'heure comme prévu. Le Premier ministre Habib Thiam, qui était un sportif de très haut niveau, a ramené Jules à notre hôtel, mais Jules avait les cheveux, ses dreads étaient un petit peu pleines de lait, un peu les textures qu'on voit souvent mettre sur les cheveux des lutteurs de lutte sénégalaise. Voilà, donc
Il avait juste quitté le groupe quelques minutes, tout le monde semblait content. C'était une permission culturelle, dirais-je. Il y a aussi cette scène surréaliste. On tue également un bœuf et le transforme en lamelles distillées sur le pré du stade de l'Amitié. Et le Sénégal gagne 3-0 le Kenya. On siffle dans vos oreilles le bœuf. Vous racontez cette scène dans votre ouvrage. Je ne comprenais rien du tout. J'ai dit quoi, le bœuf. Vraiment, je ne comprenais rien. Et il y a un jardinier qui vient me voir, qui me dit oui, on a découpé par carré certains endroits et tout du stade, bien découpé et tout, parce que la pelouse était impeccable le lendemain. Et on a enfoui dessous des lamelles de bœuf. Donc le bœuf a battu le Kenya. Roger Mendy, Jules François Bocandé, Oumar Gueye Sène, cette génération qui n'a rien gagné. Tout, Mamadou Thierno Youm, Souleymane Sané, enfin Diallo, Pape Fall, enfin, plus tous les locaux, Adolphe Mendy, Victor Diagne, Adama Cissé, enfin toute cette génération était une génération formidable. J'aurais dû les amener au titre de champion d'Afrique, c'est mon grand regret. Ils auraient dû toucher les Graals à ce moment-là. Il nous a manqué très peu de choses. On a été un petit peu malchanceux, que si on avait gagné cette Coupe d'Afrique, en Algérie, au Sénégal, depuis, le plafond de verre aurait explosé et que le Sénégal aurait gagné beaucoup de titres. Après cette élimination par le Cameroun, vous apprenez qu'à l'hôtel Savannah, forteresse gardée par les militaires, on a réveillé les joueurs tard dans la nuit pour des bains. Et là, vous comprenez. Ben là, oui, je suis un peu furieux, quoi, parce que là, des responsables ont trahi. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais après, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à faire des enquêtes ou à montrer ou à indexer les responsabilités aux uns aux autres. Moi, j'ai assumé tout seul cette défaite. J'ai demandé aux joueurs si c'était vrai, qu'ils m'ont dit oui, on nous a réveillés, on nous a fait prendre des bains et tout. J'ai trouvé ça incroyable. La découverte de la CAN 92, c'est Victor Diagne, immense talent. Comment l'avez-vous découvert? J'ai découvert via Loi, celui qu'on appelait Loi de Ouagouniaï, qui s'appelait en réalité Biram Diop. Tous les Sénégalais s'en rappellent, enfin en tout cas les Dakarois, parce qu'il passait sa vie sur tous les terrains de football. Il avait un très bon œil, et un jour il m'a parlé de Victor Diagne. Il m'a dit j'en ai un. Mais j'ai dit d'où il est, il dit d'Ouagouniaï. Donc en souriant, j'ai dit non, tu fais du tribalisme de quartier là. Si il est d'Ouagouniaï, donc tu le survends. Et finalement, je suis allé sur ce petit terrain d'Ouagouniaï entre les immeubles et j'ai vu un gamin exceptionnellement doué, quoi. Il avait, je pense, je ne vais pas te dire de bêtises, il devait avoir 17 ans à l'époque, ou 18 ans, quoi. Et je lui ai dit, comme ça, le prochain stage, dès le premier jour, tu nous rejoins, alors qu'il n'avait encore jamais joué dans un club, qu'il était seulement dans son équipe de Ouagouniaï. Ça veut dire qu'il est devenu, Victor, dans un match amical, international, sans avoir jamais joué dans un club civil. Il avait joué que à cette époque-là dans une équipe de Navetan. C'est qu'après qu'il a signé au RAF, mais exceptionnel talent. Dans votre livre Sorcier blond, vous accusez son oncle d'avoir brisé sa carrière en Europe en s'étant montré désagréable avec le président Campora de Monaco alors qu'un contrat lui tendait les bras. Je n'accuse pas, je dénonce, je dis ce que le président Campora m'a dit. Mais je n'accuse pas, mais de quel droit je pourrais accuser quelqu'un? Non, je dis que voilà, c'est dommage, je pense que son oncle ait voulu se mêler de quelque chose qui ne le regardait pas, parce que ça n'a pas rendu service à Victor, c'est tout. Bon, après, il a fait une carrière dans le golf. J'ai toujours regretté qu'il ne joue pas dans les plus grands clubs européens. Que de souvenirs, machallah, jërëjëf Mortala ci interview boobule mu am ak Claude Leroy, Malick Thiandoum. Est-ce que Claude sorcier la woon? Ben sorcier, peut-être pas parce que il a fait 9
Coupe d'Afrique phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. aux yeux des Africains ñoom ñun ñii moom dafa mel ni. ñun sorciers blancs lañu leen tuddee parce que on les prenait pour des faiseurs de miracles. Ça se saurait s'il était sorcier. Ouais, ça se saurait. De toute façon il a fait 9 Coupes d'Afrique des Nations. Il n'en a gagné qu'un seul mooy en 1988 avec l'équipe du Cameroun. Donc à part cette Coupe d'Afrique bu nga xam ne moom gagné na ko ci plus de 30 ans yu nga xam ne il a bourlingué à travers l'Afrique. Il a eu à coacher 7 sélections nationales mais benn yoon la ci mus a gagné Coupe d'Afrique des Nations. ñun Sénégal aussi mu ñëw fii ci période bu nga xam ne vraiment suñu football dafa nekkoon en gestation et en reconstruction. mais mu def fii ay résultats yu am solo parce que match boobu muy wax contre Algérie le Sénégal devait gagner ce match-là mais pour la CAF ou bien pour les dirigeants du football africain il n'était pas question que l'Algérie soit éliminée parce que lu bëri def ci laxasu woon. 92 j'étais au stade j'ai pleuré comme un enfant. quand le Sénégal nee naa loo gis fekkee da caa baax. da ngaa fekkee nag tey Chérif bi nga xam ne day wax rek te fekkee wu dara. man damaa fekkee damaa toog stade di jooy. di jooy yu métti ba ñu éliminer. donc mais Claude xam nga entraîneur dëgg. fu mu nekkee sorcier mooy peut-être lu nga xam ne mooy flair bu mu am. pour détecter ay joueurs yi talent yi. Samuel Eto'o fils gis nga carrière bu mu def bu muy jël Victor Diagne ci nawetaan la ko jëlee indi ko équipe nationale de football. parce que il a su très tôt que ni kii c'est un talent donc détecteur de talent boobu la ñu soxla mais entraîneur bu nga xam ne produit fini ak Georges Weah seul et unique ballon d'or africain c'est Claude Leroy qui l'a découvert donc Claude dafa am flairu gis joueur bu baax mu indi ko te loolu moom moo jafe tey ci suñu entraîneur wala suñu sélectionneur yi gis produit fini bu ñu togg ba mu ñor nga jël ko indi ci sélection nationale loolu yomb na mais le talent rare loolu nga dem détecter ko indi ko loolu moom moo jafe ensuite tey bu ñu demee bay wax ay binationaux on le doit à Claude Leroy. Ah oui. Le premier binational. bu intégrer la sélection nationale moom moo ko indi fii mooy Souleymane Sané le père de Leroy Sané. muy turandoo waaw muy turandoom tey parce que am na amour bu ko lié ak Sénégal ak histoire bu ko lié ak Sénégal ba tey jii mu am fi turandoo mais vacances yu mu jël aussi Sénégal lay. te pourtant ñaari at rek defe naa la entraîné Sénégal de wala. mais il a eu une expérience extraordinaire au Sénégal. Et les Sénégalais l'ont adopté. mais benn affaire rek moo ko jaaxal ci ñun mooy xoññom la ñu gëmoo. moo naan sànq lëbë moo tax mu naan lëbë. nag bi parce que boobu dem nañu ba jàpp ni ñun pour ñu gagner faaw ñu reyu nag. ba ñu reyee nag bi pelouse bi lu muy rafet dañu ko xotti jël nag yi di jël yàpp nag bi di ko ci dugal. ñu gagné 3 gars yi naan lëbë mel ni nag waa gagné alors que moom c'est son génie créateur c'est sa culture tactique et l'équipe qu'il a mise en place qui a gagné. mais bon l'Afrique a ses réalités. Ouais. Et Claude a su s'adapter aux réalités africaines. Ablaye Cissé mi ngi muuñ rek sànq ba léegi ñuy teg élément bi. Il a fait plus de 34 matchs. ou 35 matchs. de Coupe d'Afrique, de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est l'équivalent d'un championnat de France. Donc Claude, c'est l'Africain. Merci beaucoup Malick bëggoon nañ ci gën a waxtaan nag ndax fi ay passionné rek ñoo fi nekk maa ngi gis Ibou di muuñ Marcel di muuñ ak Ablaye Cissé Chérif daal moom moo xamul dara moom ci football maa ngi moom ñoo yam waaw voilà c'est ça léegi dañuy egsi léegi ci suñu gan gi egsi na. Niveau de tension, tout le monde